plaisir est toujours de nôtre lorsque nous savons que vous êtes nombreux devant les petits écrans pour suivre votre magazine Vivement Élection. Comme vous le savez, c'est devenu notre générique dans nos conversations à travers les différentes entités qui composent la République démocratique du Congo. On parle élection. Lorsque nous circulons dans nos différentes artères de la capitale ou encore dans de grands centres dans nos provinces, nous voyons des affiches, nous voyons des messages, des calicots, de banderoles, de bâches. C'est un signal fort qui prouve à suffisance que nous nous approchons petit à petit vers les élections. Comme vous le savez, le dépôt des candidatures dans les différents bureaux de traitement, des réceptions de traitement des candidatures a été clôturé sur tous les échelons. Entendez, la députation nationale, la députation provinciale, les conseils municipaux et aussi la présidence de la République. Les candidats se sont déjà prononcés et nous les connaissons. D'ailleurs, au niveau de la présidence, ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous avons 24 candidats, dont une seule femme. Au niveau de la députation nationale, il y a vraiment un pléthore de candidats à travers la République. Et pourquoi pas au niveau de la députation provinciale? Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, dans Vivement Élection, nous avons préféré parler un peu des ardeurs politiques. Avant la campagne, vous le savez, ce n'est pas encore le moment de la campagne, mais nous sentons déjà des actions, des activités, des faits qui font montre d'un nouveau présage même du jour du scrutin. Tout le monde est là, tout le monde pense que nous sommes déjà pendant la campagne. Or, il n'en est pas question. Voilà pourquoi nous voulons quand même parler de ces ardeurs politiques sur les différentes facettes qui composent ces processus électoraux. Je ne suis pas seul sur ce plateau, j'ai toujours un invité. Et lui, pour notre numéro d'aujourd'hui, c'est M. Évariste Bouema. Il est le président fédéral du parti LGD, parti cher à Matata Pogno. Il est président fédéral de Lukunga 2. Avec lui, nous allons devoir échanger sur les questions liées à ces processus électoraux, mais sous la thématique, les ardeurs politiques avant la campagne. Mais nous allons aussi frôler la question de la surveillance des opérations électorales, parce que nous parlons d'élections, mais quels sont les mécanismes qui sont mis en place, plutôt, pour devoir, n'est-ce pas, avoir une surveillance nette exacte. Monsieur Variste, je vous salue. Bonjour, merci monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs de votre chaîne et de l'émission qui est très suivie. Je salue les responsables de la chaîne aussi qui nous donnent cette opportunité de communiquer, de parler avec la population congolaise. Je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent à travers le média, à travers le pays, à travers le monde. Je sais que la chaîne est très suivie, et d'ailleurs sur le bouquet Canal+. Donc je sais que nous sommes suivis à travers le monde. Voilà, vous êtes là, ça fait un bon moment que vous êtes passé sur le plateau de la PES TV. Vous étiez un peu absent, vous étiez où? Vous étiez dans la fièvre de dépôt des candidatures, vous étiez dans les couloirs de la justice avec votre président Augustin Matata Pogno, le sénateur, ou vous étiez encore quelque part? Qu'est-ce qui justifie votre absence pendant tout ce temps sur le plateau de la PES TV? Oui, je dois préciser, vous l'avez si bien dit, que je suis président fédéral de Lukunga 2 au LGD, le parti de l'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Pogno. Oui, c'est vrai que ça fait un bon moment que je ne suis plus trop dans le média, et y compris chez PSTV. Bon, je suis un homme, j'ai une famille. Nous avons de fois aussi des obligations familiales. Voilà. Nous avons aussi des obligations professionnelles. Mais nous sommes aussi des éternels étudiants, parce que nous continuons toujours avec les études. Donc nous avons beaucoup de choses à faire, parce qu'on il n'y a pas seulement la politique, hein? Il n'y a pas seulement la politique, donc voilà, donc nous avons plusieurs occupations que je l'ai dit ici tantôt, donc familiales, professionnelles, et aussi en tant qu'intellectuels, nous sommes toujours à la quête de la connaissance. Donc
c'est un peu ça, c'est ce qui fait qu'on ne soit pas aussi vraiment trop présent aux médias, mais aussi, je suis candidat à l'élection à la députation provinciale en Ngaliema. Donc nous sommes aussi obligés de voir aller visiter nos bases, renouer avec nos bases. Donc cela justifie aussi que nous soyons plus sur terrain que dans le média. Nous savons que les médias c'est important. Nous devons être réguliers, sinon présents aux médias, mais il faut aussi faire un travail de terrain. Et c'est ce que... Un travail de fourmi. Oui, un travail de fourmi. Donc nous devons être tout le temps en contact avec nos bases. Parce que, vous savez, le grand travail, je le dis, bon, un député n'est pas là pour faire de dons, pour construire des ponts. Nous sommes là pour... nous sommes appelés pour légiférer, un député au niveau national. Nous sommes là pour contrôler, pour proposer des lois et des édits sur le plan provincial, que cela contribue à l'amélioration des conditions de vie de nos Congolais au niveau de l'Assemblée provinciale et au niveau national. Donc je prends les députés nationaux ou les députés provinciaux. Mais en même temps, en tant que candidat, nous devons être en communion avec la base. Si nous sollicitons, nous voulons avoir, bon, nous ne sommes pas encore, mais si nous sollicitons, si nous voulons, mais il faut être en contact. Qui veut une femme va toujours l'approcher. Oui, nous devons être en communion avec nos bases. Voilà pourquoi c'est un peu l'absence, mais nous sommes là. Voilà. Monsieur Évariste, je vais relancer avec vous déjà sur la matière politique. Notre thématique, ce sont les ardeurs politiques avant la campagne. Je m'en vais déjà vous poser cette question. La CENI a rendu publique la liste provisoire des candidats présidents de la République, y compris votre président du parti, Augustin Matata Ponyo. Qu'est-ce que vous avez eu comme première réaction à voir que la CENI a publié les 24 candidats qui avaient déposé leur dossier, aucun candidat invalidé? Non, nous saluons honnêtement, nous devons être honnêtes, bien que nous avons de revendications. Cela ne manque pas parce que je pense même dans des pays, la plupart des pays africains, bon, pour ne pas dire européens, mais il y a des revendications que nous continuons à solliciter auprès de la CENI, mais nous saluons la décision de la publication de la liste aux élections des candidats aux élections présidentielles. Nous saluons parfaitement parce que au moins c'est une preuve que nous allons aux élections. Et puis, c'est une preuve que la CENI n'a pas trouvé d'inconvénient concernant notre président, mon président, le sénateur Matata Ponyo. La CENI n'a pas trouvé d'inconvénient ou un blocage par rapport à son dossier. Voilà pourquoi son nom a été repris sur la liste provisoire publiée par la CENI. Donc, nous prenons acte et nous saluons cette décision. Les restes, bon. Et pendant ce temps, vous vous préparez déjà pour la campagne électorale. Je me dis, votre président a de contentieux au niveau de la justice. Est-ce qu'il sera à l'aise? Estimez-vous qu'il va être vraiment très à l'aise, avoir des mains libres pour faire sa campagne électorale, pour briguer la présidence avec des problèmes en justice? Le président Matata, c'est un homme qui a un moral fort. C'est un homme qui il a su montrer qu'il n'a pas vraiment du tout peur. Et lorsqu'il est rentré au pays pour affronter la justice, il a dit, il ne se reprochait de rien. Et quelle que soit la procédure en cours à la Cour constitutionnelle, il continue à dire qu'il ne se reproche de rien. Et donc je sais qu'il est serein. Il est très serein, il est calme, il se prépare parce que nous préparons, le LGD se prépare
pour les élections. S'il faut le voir, nos membres sont déjà sur terrain en train de sensibiliser et nos candidats sont sur terrain, moi-même y compris, je suis sur terrain. Nous sommes en train de mobiliser déjà, bien que nous ne sommes pas encore à la campagne électorale, mais nous sensibilisons déjà la population parce que ce qu'il faut aussi noter, il faut le dire, beaucoup de Congolais ne croient plus aux élections. Ils se disent que, bon, il y a des manœuvres, ils votent, mais ce ne sont pas des personnes que la population a voté, que la CENI proclame. Beaucoup sont devenus sceptiques, donc ce sont des indécis. Alors, c'est aussi un travail de député. Bon, on est candidat à la députation. Nous devons travailler sur ces points-là. Nous devons sensibiliser la population, à leur faire comprendre que non, ils doivent enlever cet esprit-là, cette façon de voir les choses. Ils doivent participer aux élections. Parce que s'il faut le dire, les cycles passés... Il y a le président de la CENI, Denis Kadima, qui a lancé la campagne de sensibilisation à la participation aux élections. Il a demandé à tous les politiciens de sensibiliser déjà la population de sorte qu'ils prennent part le jour du scrutin. Non, mais nous avons dévancé déjà M. Kadima. C'est comme ça que je le dis. Nous travaillons sur terrain. Ceux qui ne voient pas à la télé, ils ne savent pas, mais nous travaillons sur le terrain, nous sensibilisons parce que nous avons compris qu'il y aura beaucoup d'indécis et nous devons faire ce travail-là pour ramener le 40 millions d'électeurs au vote. Parce que si nous ne le faisons pas, le jour du vote, vous verrez, il y aura peut-être 18 millions ou 19 millions de votants ce jour-là. Or, nous avons plus de 40 millions d'électeurs. Donc, il faut faire ce travail-là de terrain, sensibiliser la population, leur faire voir que votre voix, hein, ça pèse. Ça peut bouger, ça peut changer les choses. Donc il ne faut pas se dire que voilà, tout est fait d'avance, tout est arrangé d'avance, la CENI a déjà un candidat dans la poche qu'il va proclamer le jour J. Non, non, les Congolais, arrêtez de penser comme ça, arrêtez d'imaginer de cette façon-là, de voir les choses de cette façon. Nous devons aller au vote le 20 décembre, selon le calendrier de la CENI. Et c'est comme ça que nous sommes en train de travailler vraiment sur ça. Le président Matata, mais vous voyez, c'est le premier candidat président d'avoir fait son offre politique. C'est le premier. Et c'est après que nous avons vu les autres, je ne veux pas faire la publicité des autres candidats, mais au moins, s'il faut le dire, s'il faut être honnête, le Congolais doivent aussi le retenir. Et beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs politiques le savent que le sénateur Matata est le premier candidat président à avoir fait son offre politique. C'est pour dire qu'il s'est préparé déjà aux élections. Nous nous préparons aux élections. Voilà pourquoi... le président a été le premier à déposer sa candidature. Notre président, le sénateur Matata, a été le premier candidat à déposer sa candidature. Ce n'était pas pour fuir la justice. Je dépose comme ça, si on veut m'arrêter, on dit qu'on arrête un candidat président de la République. C'est comme ça, à l'ouverture du bureau, il est le premier à déposer. Pas du tout. Pas du tout. C'est parce que le LGD, c'est un parti qui est très bien organisé. Le président s'est préparé déjà, bien que notre parti est jeune, mais le président Matata s'est préparé déjà aux élections parce qu'il a une vision. Il veut imprimer cette vision-là à la gestion de la République pour sortir ce pays plutôt dans cette situation de misère. Donc, il a sa vision et c'est comme ça qu'il s'est préparé déjà. Monsieur Évariste, voilà pourquoi il a été le premier à faire son offre politique. Vous vous prépariez bien avant sa candidature. Nous circulons dans la ville. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il y aura pendant la période de la campagne? Qu'est-ce que nous allons voir? Parce que tout a été déjà dévoilé à travers les grandes artères, à travers le carrefour, à travers les ronds-points. Des affiches, on sent la campagne. Il y a une sorte d'ardeur politique qui prend les candidats à commencer déjà la campagne avant même les moments de la campagne. Quelle lecture faites-vous de cette attitude de vous, politiciens? Non, moi je pense que nous devons, et c'est comme ça que nous, avec nos partenaires, si je dois le dire, nous avons des partenaires étrangers qui nous accompagnent au processus électoral. Nous avons eu une conférence
organisé par NDI, USAID, les autres partenaires, Centre Carter, avec nos amis du pouvoir et la CENI. À la fin, ils nous ont proposé un code de bonne conduite. Bon, c'est vrai que cela n'aura pas vraiment des contraintes juridiques, si je peux le dire, hein, mais au moins cela nous ramène au bon sens. Parce que moi je le dis, en tant que politique, nous devons avoir au moins ce sens-là d'éthique et de morale. Nous savons que nous ne sommes pas encore à la campagne électorale. Et d'ailleurs, s'il faut le rappeler, que nous avons le CESAC. Le CESAC aussi, c'est un organe de régulation. Mais malheureusement, bon, je ne veux pas tirer sur le CESAC, mais le CESAC ne joue pas son rôle comme il faut, ou comme il fallait. Parce que lorsque nous sentons déjà la campagne électorale, les affiches, des bâches, des banderoles par-ci, par-là, sollicitant déjà à voter un candidat président de la République, vous voyez que cela viole même et l'esprit de la Constitution et la lettre et aussi la loi électorale. Parce que nous savons que selon le calendrier de la CENI, la campagne électorale débutera au mois de novembre, le 19 ou le 20, le 19 novembre. Voilà. Mais aujourd'hui, cette ardeur-là, de voir que les candidats sont en campagne électorale, je pense que ce sont des pratiques, c'est un comportement que nous devons décourager. Malheureusement, il faut que l'organe, l'institution ou la structure censée réguler dans ces secteurs-là, faire convenablement son travail, mais malheureusement, parce que nous pouvons dénoncer, et d'ailleurs nous de l'opposition, lorsque vous mettez votre banderole bâche, bon, le lendemain, vous n'allez pas trouver ça parce qu'on va mettre ça de côté. Mais nous voyons les banderoles ou les candidats de l'Union sacrée. Lorsque vous mettez la photo du chef de l'État derrière, ça passe. On laisse la bâche, la banderole. Mais oui, lorsqu'il y a la photo du chef de l'État, donc cela ne pose aucun problème. Mais nous, de l'opposition, nous devons le dire, ça pose problème. Alors, pourquoi ces deux poids, deux mesures? Donc moi, je pense que l'organe habilité devait habilité, donc l'organe qui régule, qui est en train de réguler ces secteurs-là, devait normalement faire son travail, bien son travail, pour éviter ces genres de dérapage, parce que c'est réellement du dérapage que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est un dérapage, ce n'est pas encore la campagne électorale. Il y a aussi une préoccupation. Nous voyons la plupart des candidats, les gens qui se sont proclamés candidats, que la CENI a publié comme candidat à la députation, tout comme dans d'autres circonscriptions, soit de Kinshasa d'ailleurs. Ils ne parlent pas de leur parti politique. Tout le monde a une fondation, tout le monde a une ASBEL. Et c'est le moment où tout le monde descend avec une fondation, une ASBEL. Pourquoi les candidats ne parlent pas de leur parti lorsqu'ils descendent à la base? Non, mais moi, je pense que c'est une diversion des candidats qui savent, qui n'ont pas un bilan. Peut-être ils sont dans un parti politique qui n'a pas un bilan à présenter, peut-être un parti au pouvoir, et fait diversion derrière une fondation. Parce que je ne vois pas d'autre explication. Lorsque vous avez été, vous êtes candidat sur une liste d'un parti politique ou d'un regroupement, vous devez normalement vous afficher tel qu'est. Alors lorsque vous allez dans le cadre d'une fondation, là ça devient une diversion. Parce qu'ils savent, la population, le peuple n'est plus dupe, ils savent que tel parti est au pouvoir. Bon, ils ont fait 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, revenir ici, voir ce parti politique-là, ils savent que la population sera vraiment hostile, un peu hostile. Ils se disent, non, nous devons mettre en avant des fondations, mettre en avant des ASBEL,
pour essayer un peu d'attirer la population, parce que lorsque vous venez directement avec votre parti politique, si le parti politique a une mauvaise connotation, a une mauvaise image à l'opinion, alors là, normalement, la population pourra peut-être être hostile. Voilà, là nous demandons aussi aux services qui régulent ces secteurs de pouvoir voir est-ce que toutes ces fondations ont des documents vraiment. Parce que nous voyons partout des descentes, Fondation X, Fondation Y, les amis d'eux. Vous êtes, les candidats sont devenus des amis de la population juste en ces moments électoraux ou bien comment? C'est une question que nous nous posons. Et d'ailleurs en passant, on nous apprend que les députés nationaux en fonction commencent au moins chaque matin à saluer les gens par WhatsApp. Comment vous allez? On se pose la question depuis tout ce temps, pourquoi cette attitude ou encore ce comportement était presque absent, mais on revoit. Est-ce que vous recevez aussi des salutations des députés en place pour l'instant? Chaque matin dans un groupe WhatsApp. Bonjour Monsieur Varis, comment vous allez avec la journée? C'est la pratique actuelle, hein? Bon, moi je pense que nous sommes dans une société où il y a beaucoup plus des anti-valeurs, parce que si je ne dois pas m'attaquer à qui que ce soit. Oui, à qui que ce soit, et moins encore aux députés. Bon, nos amis qui sont actuellement à l'hémicycle cherchent à y rester, à revenir encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils commencent à saluer les gens même dans les avenues, hein, pas seulement sur WhatsApp. Le matin, il sortait dans sa Jeep teintée, hein? Et puis policiers barricadés, ils ont barricadé les routes, l'avenue pour le faire passer. Mais là maintenant, il descend avec sa culotte, il sort le matin avec sa culotte, t-shirt. Il redevient voisin. Oui, il redevient voisin pour essayer un peu de sympathiser avec la population. Moi, je pense que ce sont des stratégies qui ne vont plus payer. Je le dis, la population n'est plus dupe. Le peuple vit dans une situation de misère grave. Nous voulons avoir réellement des changements. Nous voulons que nos situations changent. Ce qu'ils ont produit, nous devons être honnêtes, il y a des députés qui ont produit. Pas en termes des constructions de ponts ou d'écoles ou d'achat de bancs. En termes de matière législative. En termes de loi, en termes de propositions, voilà les termes. Voilà. La matière législative. Donc une bonne production législative. Voilà. Il y a des députés comme ça qui se sont démarqués, que je connais personnellement, mais je ne veux pas citer des noms aussi pour faire leur publicité. Mais le reste... Les moments est mal choisis. Voilà, parce que là, nous sommes tous adversaires en politique, parce que même si j'apprécie quelqu'un, mais là, maintenant, nous sommes à la pré-campagne, je ne peux pas citer un nom de quelqu'un. Mais cette histoire-là de pré-campagne, qu'on se le dise quand même, parce que c'est ce que nous disons, les ardeurs politiques avant la campagne. Pré-campagne, c'est écrit où, dans quel texte, dans quelle constitution, dans quelle loi électorale pré-campagne. Donc vous vous êtes réunis pour dire ça c'est la pré-campagne, or c'est la campagne. Je ne sais pas, pré-campagne là, ce n'est même pas légal là. Non, moi je pense que ça fait partie de tradition. Ce n'est pas la première fois qu'on puisse organiser les élections en République démocratique du Congo. En 2006, nous avons le premier cycle, le deuxième en 2011, en 2018, le troisième. Là, nous sommes au quatrième cycle. Ça fait partie 6. Il n'y a aucune disposition légale. Le quatrième cycle, la pré-campagne, vaut plus que les 3 campagnes qu'on a vues. Hein? Non, c'est parce que, nos amis au pouvoir ont créé beaucoup de partis politiques. Alors, nous avons maintenant plus de 900 partis politiques. S'il faut le dire, qu'en 2018, nous avons eu plus ou moins 500 partis politiques. Mais actuellement, nous avons plus de 600 partis politiques. Alors, cette multiplicité de partis politiques fait en sorte que nous avons beaucoup plus de candidats. Et comme il y a plusieurs candidats, ils se disent que le 1 mois là de la campagne, ça sera insuffisant. Il faut commencer déjà la campagne électorale. Si vous regardez bien, c'est vrai, je dois avouer qu'il y a aussi des affiches de ceux de l'opposition. Mais à 80% ou même à 90%, ce sont nos amis de la majorité
qui ont mis des banderoles, Ils des ont affiches. pris presque tous les Presque, coins. oui, à 90%. Où est-ce que vous allez placer vos Non, mais affiches les moments venus? c'est ce que nous disons. Bah, il y a un match apparemment. Malheureusement, l'organe, il n'y a pas un organe Qui doit réguler tout ça. pour réguler tout ça. Malheureusement. Parce que s'il y avait un organe, il devait normalement faire son travail, déjà commencer à faire son travail. Mais bon, nous savons que l'opposition pleurniche toujours. Hein. Vous êtes... non, ce n'est pas l'opposition se pleurnicher. plaint à tout moment, Non, tout ça. nous ne nous pleurnichons pas du tout. Nous disons ce qui est vrai. Nous dénonçons. J'ai vu des affiches d'Augustin Matata Ponyo sur le boulevard, partout là. Il est de l'opposition. Oui, je l'ai dit. Honnêtement, il y a aussi les affiches de l'opposition. Mais c'est à moins de 10%. À 90%, c'est la majorité. Vous voyez les candidats au niveau national, au niveau provincial, de la majorité, de l'Union sacrée, avec les photos, la photo du chef de l'État derrière. Ça se voit presque partout dans la ville de Kinshasa et même à l'intérieur. Si vous allez à l'intérieur du pays, mais vous allez voir les photos au fin fond. On a mis déjà les photos des candidats. Derrière, il y a la photo du chef de l'État. Voilà. Laisse passer. Monsieur Évariste, parce que nous chutons, il nous reste quelques minutes seulement. J'aimerais avoir une idée, parce que vous parlez élection, nous parlons élection et tout le monde en parle. Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour que ces élections, après les jours du scrutin, ou bien encore les jours du scrutin, que tout se passe mieux? Est-ce qu'il y a vous avez mis en place des méthodologies, encore des techniques pour une bonne surveillance des opérations électorales? Voilà, moi je recommande à nos amis de l'opposition, parce que au lieu de faire beaucoup de bruit, nous devons nous organiser. Bon, je sais que il y a des stratégies que nous n'allons peut-être pas dire aux médias, mais au moins c'est un appel que je lance à nos amis de l'opposition de s'organiser par rapport à la surveillance électorale. Nous devons travailler sur le témoin, recruter des témoins, former les témoins, chercher comment les accréditer, comment les déployer à travers la République. Parce que nous savons qu'après, il y a toujours de problèmes. Mais au moins, nous devons travailler sur le témoin. Parce que c'est vrai que nous négligeons un peu, nous Congolais, hein, nous négligeons un peu cet aspect-là. C'est l'Église catholique, bon, qui a un organe ou structure de surveillance, d'observation, qui, à travers le pays, aide l'opposition. Mais l'opposition, nous devons aussi faire en sorte que, au lieu à chaque fois de recourir aux éléments de l'Église catholique de l'ECC, nous pouvons travailler sur ça. Recruter des témoins, les former, chercher comment les accréditer, parce qu'il y a des conditions. Les déployer à travers la République au moment opportun, qu'ils puissent recueillir les éléments, les PV, et puis nous les transmettre aux partis politiques de l'opposition. Donc nous pouvons le faire pour essayer un peu de déjouer ce que nous sommes en train de craindre, la fraude et la tricherie. Nous chutons. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir la candidature unique de l'opposition à la présidentielle? Je pense, à mon humble avis, que c'est possible. Et je pense que l'opposition compte des grands leaders. Hein. Nous avons de grands leaders dans l'opposition. Ils ont la capacité à se surpasser. Je pense que si il le faut, au moment opportun, ça sera possible. Voilà, ça sera possible s'il le faut, a dit M. Évariste Bouema, que j'ai recevé sur ce plateau. Votre mot de conclusion à tous les téléspectateurs qui te suivent et à tous les militants de votre parti. Et pourquoi pas ceux qui sont sous votre juridiction de Lukunga 2. Mes salutations à mon président national, le sénateur Matata Ponyo, et un bon rétablissement qui a un problème de santé. Aux camarades secrétaire général Franklin Chamala, aux membres cadres de parti et particulièrement mes collègues présidents fédéraux à travers le pays. Mes salutations à mon comité de Lukunga 2,
et les membres du LGD Lukunga, je les salue tous. Voilà. Merci, c'était pour nous une occasion d'échanger avec M. Evariste Ebouema, président fédéral Lukunga 2 du parti LGD. Nous avons parlé sur les ardeurs politiques avant la campagne. Il n'a fait que mettre son point de vue, il a donné ses considérations par rapport à ce que nous vivons et il a demandé à ce qu'il y ait l'organe régulateur qui puisse jouer son rôle pour que tout se passe dans le calme. Mais l'opposition doit devoir aussi former les témoins de sorte que les PV, la surveillance des opérations électorales soit une réussite totale, de sorte que même s'ils vont en contentieux électoral, qu'ils aient des preuves tangibles au lieu de recourir à d'autres institutions. Le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau, M. Evariste. Nous vous disons un grand merci, ce n'est pas la dernière fois et vous pouvez toujours revenir. Et je vous dis déjà au revoir et surtout, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Allez.